Bonjour. Alors, nous sommes toujours sur le module 3. Le module 3 qui comporte 3 chapitres. Nous avons vu le chapitre 5, le chapitre 6. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 7. Le chapitre 7 du module 3, c'est les fonctions valeurs absolues et fonctions inverses. Alors, c'est quoi les résultats d'apprentissage de ce module 3? Le résultat d'apprentissage, c'est de développer le raisonnement algébrique et le sens du nombre. Alors, dans ces 3 chapitres, nous sommes toujours sur les mêmes résultats d'apprentissage. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la valeur absolue, parce que ce chapitre 5 comporte 2 parties, les fonctions valeur absolue et les fonctions inverses. Alors là, première partie, la valeur absolue. Mais en fait, c'est quoi la valeur absolue? La valeur absolue est une opération. En fait, c'est une opération. C'est une opération qui transforme un nombre positif en un résultat, qui transforme un nombre négatif en un nombre, en un nombre positif. Alors donc, une opération qui transforme un nombre négatif en résultat positif. Alors, la notation, c'est quoi la notation d'un nombre de la valeur absolue? La valeur absolue de A est notée 2 barres. Vous avez une barre, A pris entre 2 barres. Ça, c'est l'opération valeur absolue. Les 2 barres représentent l'opération valeur absolue, la notation de valeur absolue. Un exemple, si j'ai valeur absolue de moins 5 plus 3, c'est égal à la valeur absolue de l'expression qui se trouve à l'intérieur des 2 barres. Alors, ça veut dire, on met les 2 expressions, ça veut moins 5 plus 3, ça va donner ici moins 2. Moins 5 plus 3, ça donne moins 2. Donc, la valeur absolue de moins 2, c'est égal à 2. Nous avons dit que c'est une opération qui transforme un nombre négatif en un résultat positif. Deuxième cas d'exemple, valeur absolue de 6 moins 2, c'est égal à la valeur absolue de ce qui se trouve entre les 2 barres. 6 moins 2, c'est égal à la valeur absolue de 4, qui est égale à 4. Bien. Alors la suite, propriété. Pour tout x, y, élément de R, alors ça veut dire que pour tout élément, pour tout x et y qui appartiennent à R, ce sont des éléments de R. Premier cas, la valeur absolue de x est positive ou nulle. Deuxième cas, la valeur absolue de x, c'est égal à la valeur absolue de moins x, puisque l'opération valeur absolue transforme un nombre négatif en un résultat positif. Alors, valeur absolue d'un nombre x, c'est égal encore à la valeur absolue de moins x. C'est la même chose. Alors, je prends exemple pratique, concret. Si, par exemple, j'ai la valeur absolue de 4, c'est égal encore à la valeur absolue de moins 4, qui est égale à 4. Donc, c'est la même valeur. Troisième cas de propriété, valeur absolue de x que multiplie y, c'est égal à la valeur absolue de x que multiplie la valeur absolue de y. Ça se décompose comme ça. De même pour le rapport, quatrième cas, la valeur absolue de x divisé par y, c'est égal à la valeur absolue de x divisé par la valeur absolue de y. Ça, c'est une partie que vous devez comprendre, que vous devez, vraiment cette partie, c'est à garder. Bien, alors, ici, la condition avec y différent de 0. On ne peut pas diviser un nombre par 0, nous l'avons vu. Alors donc, y ici doit être différent de 0. Définition. Pour tout, alors ça c'est la définition que j'ai encadrée. Pour tout x appartenant à R, ou bien pour tout x élément de R, la valeur absolue de x est égale à x si x est positif ou nul,
Et la valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif, strictement négatif dans ce cas. Je donne un exemple ici, un exemple concret. La valeur absolue de moins 7 est égale à moins la valeur absolue de a, qui est égale à moins 7. Donc, moins que multiplier moins, ça me donne plus. Et la valeur absolue de 6, c'est égal à 6. Bien. Alors, on va... Oups. Ça, c'est des choses qui arrivent, ça. Bien. Alors, donc, nous avons maintenant notre troisième partie. À ton tour, troisième partie, à ton tour, détermine la valeur absolue d'un nombre ou évalue une expression. Alors ici, premier cas, détermine la valeur absolue de. Valeur absolue de 9, c'est égal à combien? Valeur absolue de moins 12, c'est égal à combien? Maintenant, 2, évalue chaque expression. A, la valeur absolue de moins 4, c'est égal, la valeur absolue de moins 4, moins la valeur absolue de moins 3, c'est égal à combien? Ensuite, B, valeur absolue de moins 12 plus 8 est égal à combien? C'est des expressions à l'intérieur des deux barres. Et le C, la valeur absolue de 12, facteur de moins 3, plus 5 au carré, c'est égal à combien? Alors donc, entre les deux barres, c'est une expression. Nous avons toute une expression à l'intérieur, d'où priorité des opérations à l'intérieur, ce que vous allez effectuer d'abord, et vous effectuez toute l'expression et vous prenez la valeur absolue de cette expression. Alors donc, ça, nous avons vu ce que c'est que la valeur absolue, la définition de la valeur absolue, des exemples de valeur absolue. Nous avons vu la propriété, nous avons vu la définition. À ton tour maintenant de faire ceci, c'est des exercices, alors que nous allons corriger la prochaine fois. Et la prochaine capsule va faire l'objet de la valeur absolue d'une fonction. Merci.